Darifton Prod. Alors c'est quoi Darifton Prod? Darifton Prod, c'est une chaîne sur la mouvance des Ikhwan, la secte des frères musulmans, ou encore appelée l'islam de France. Et donc, comme vous pouvez le constater, il y a Dino Kaïma, il y a Nadera Bouenes, celui qui bosse avec Jana TV, je ne sais pas si vous le reconnaissez, qui avait justement recommandé aussi un prédicateur Ikhwan comme Saïd El-Kamili. D'accord. Nadera Bouenes a recommandé le soufi Deddou, Hassan al-Deddou, ainsi que Vincent Soleiman, d'accord, qui sont la mouvance des soufis également, les soufis hérétiques. Donc voilà la chaîne justement en question d'Arifton Prod, malheureusement sur la voie des Ikhwan, qu'Allah les guide ainsi que nous. Donc ici vous avez le prédicateur de Marseille, l'imam de Marseille, Yassine Selef également, qui sont la mouvance des Ikhwan. Donc pourquoi j'ai fait cette courte vidéo? C'est pour vous parler d'une personnalité qui se nomme Oustada Samah. Donc, pourquoi je parle d'elle? C'est juste pour cette vidéo. Bon, je sais pas si c'est elle sur cette vidéo. Je dis Allahu A'lam. Peut-être que ça se confirmera par la suite. Mais ce qui est étonnant, c'est que ici, vous avez Jana TV qui font une vidéo contre leurs propres collègues. Parce que Jana TV, justement, travaille avec elle. Hein. Donc, Oustada Samah, Bint, etc. Donc, il travaille avec elle. Vu qu'il y a des membres de Jana TV, justement, sur cette chaîne-là, et elle est là, regardez, vous allez le voir en bas. Et ici, mettre le hijab, d'accord? Donc elle est sur la chaîne, justement, en question. Et elle bosse avec Jana TV, d'accord? Elle bosse avec Jana TV. Et vous avez Mahdi, vous avez Nadera Bouenes, etc. aussi qui travaillent avec Jana TV. Dont elle. D'accord? Darifton Prod, Oustada Samah. D'accord? Et ici, vous avez Jana TV, justement, qui ont fait une vidéo contre les sorcières en hijab. Donc si c'est vraiment elle, ils sont en train de mettre en garde contre leurs propres collègues. Donc comme on l'a évoqué, Jana TV, vous voyez ici, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, celui-là, qui est sur la chaîne d'Arifton. Ici, Yassine Salef, vous le reconnaissez. Hein. Et là, c'est Mahdi d'Islam Mag. D'accord? Donc ici, sur Darifton. Vous voyez Mahdi ici. Et ici, vous voyez justement la personnalité en question. Je vous montre tout bien correctement parce que vous savez bien comme les gens d'innovation aiment bien nous prendre pour des imbéciles. Hein. Donc, ici, je sais pas si c'est elle, Allahu A'lam. Ils sont en train de parler justement des sorcières en hijab qui justement répandent le shirk, l'innovation, entre autres le shirk, hein, des croyances innovées, des pratiques innovées. Et les gens suivent de manière naïve ou naïve ces personnalités-là sur Internet. Donc on va regarder rapidement ce petit bout de vidéo et puis vous allez voir d'où je vais en venir. Donc au début, ils exposent une personnalité. Je dis une personnalité parce que moi, voilà, sûr ou pas, j'en sais rien. D'accord? Donc ici, je vais vous montrer. Le bonhomme allumette. Prison, les épreuves. Ils sont en train d'exposer cette personnalité-là. Apparemment, qui utilise l'islam pour appâter les gens dans le faux. Ensuite, hein, c'est toujours comme ça qu'ils font. Hein. Ils vont utiliser l'islam à coup d'amour, à coup de hadith, bon comportement, etc. Amour, gno, gno, gno. Et ensuite, une fois qu'on vous a bien appâté, qu'on vous a bien mis dans la poche, et ben on commence à vous prendre de l'argent, à vous mettre des ambiguïtés, à vous mettre des innovations, ou même à vous mettre des croyances qui sont au bord du kufr, voire même du kufr.
Hein. Et une fois que vous vous attachez à l'homme et non à la vérité, une fois que vous vous attachez à une femme et non à la vérité, bah, vous vous faites avoir. Voilà comment est-ce qu'ils font. C'est à quoi ressemblerait l'islam si toutes ces femmes musulmanes n'avaient pas Donc été j'ai juives? pas envie de C'est regarder un toute la petit vidéo, ça m'intéresse pas. Hein. Et on va surtout regarder lorsqu'il parle d'une autre personnalité. Hein. Et je sais pas si c'est elle en fait. Si c'est elle dont Jannat TV parle. Parce que Jannat TV, vous bossez avec elle. Donc c'est un peu bizarre quand même que vous mettez en garde contre votre propre collègue en disant que ce sont vous disiez quoi? Les sorcières en hijab. Hein. Parce que là, vous êtes en train de dire que c'est votre collègue qui est une sorcière. Sachant qu'elle travaille avec vous. On l'a vu. D'accord? Sur la chaîne d'Arifton. Qui sont avec Jannat TV. D'accord? Il y a les mêmes prédicateurs. Hein. Donc, je vais vous montrer rapidement la petite vidéo. Où la voix, après, je sais pas vraiment si c'est elle. Hein. Je vous mets le passage en question. Non. Et en parlant de coaching, passons maintenant au deuxième fléau, celui des arnaqueuses constellationnistes. Nous sommes ici sur Donc à droite, c'est qui là à droite? Est-ce que c'est elle? Je suis pas sûr. Hein. un tout autre niveau de vice, car l'intention de ces personnes est claire, c'est l'argent, l'une des plus grandes fitnas de notre communauté. Ici, les victimes de soi-disant... Pourquoi on le fait? Puisque ce Votre avis, c'est elle ou pas? mouvement croisé des deux mains, des deux bras, eh bien, va J'ai permettre pas aux... l'impression. Je sais pas. On dirait que c'est elle, mais sa voix elle est différente. Après, peut-être qu'ils l'ont trafiquée, j'en sais rien. En tout cas, son hijab ne le porte pas de la même façon. On dirait qu'elle a juste un petit voile sur la tête avec une écharpe autour. Mais elle a les mêmes joues, comme vous pouvez le voir ici. C'est assez bizarre. On n'arrive pas à bien voir. Si c'est cerveau elle ou pas. gauche et droit, de se connecter, de travailler ensemble, et Après, je puis sais de qu'il faut pas trop regarder les femmes et tout, car elles nous pardonnent. mieux intégrer les phrases, de mieux les Mais là, c'est assimiler. bizarre quand même. Hein. Jannat TV qui met en garde contre leurs propres collègues avec qui ils travaillent. Alors c'est très simple. On va prendre les deux mains. Donc on va placer la Est-ce main que c'est droite elle ou pas? sur le bout du nez. Et Ses mains, attends. Bon, on va pas commencer à on regarder tout. Hein. ramène la main gauche C'est sur bizarre, hein. l'oreille droite. Ensuite, Voilà. on écarte Quel les mains verset parle et on fait dans l'autre Ça n'est pas sens. Main mais il y a la gauche queue. sur le nez, main droite sur l'oreille gauche. Ensuite, j'écarte et je fais J'ai dans pas envie l'autre d'accuser sens. comme ça. Si je prends une des deux phrases, de jour et de nuit, tous mes intérêts T'as une prospèrent. bague? De jour et de nuit, tous mes Elle a une bague. Vous voyez, une bague. intérêts prospèrent. Prends une Il est des taré, le cartes. Patrick, hein, non. Et je- Non, hein, faut vérifier si c'est vraiment elle. Regardez, il y a une porte bague. sur la tête, mais il y Oui. a la tenue Attends. Il y a une alliance. Là, il y a une alliance. sur la tête. Vous voyez l'alliance ici? Attends, on n'est pas bon là. Attends, on n'est pas bon là aussi. je fais dans On l'autre voit sens. l'alliance, hein. En même temps que je Là. répète Attends. Vous avez vu? sens. En même temps Là. Vous voyez l'alliance? que je On la voit, son alliance. Putain, je crois que c'est elle. Hein. sur l'oreille droite. Ah, c'est Ensuite, chaud, hein. on écarte les mains. C'est dans le deuxième doigt au sens inverse. Hein, sens inverse du pouce. On va regarder vite fait. Attends, c'est pas là. C'est là. Oh là là, c'est elle. Mais les voiles qu'on porte dessus, là, certes, Donc là, vous voyez l'alliance. Elle est ici, dans le deuxième doigt justement. Et là, sur la vidéo, on voit l'alliance aussi sur le deuxième doigt. Et Vous voyez, on c'est pas le pouce là, hein, c'est le petit doigt. fait dans l'autre sens. Main Ah, gauche c'est elle, je crois. sur le nez, main droite c'est chaud, sur hein. l'oreille gauche. Ensuite, j'écarte et je fais dans l'autre sens. En même temps que je répète la phrase. Si je prends une des deux phrases, de jour et de nuit, tous mes intérêts prospèrent. De jour et de nuit, tous mes Si intérêts c'est vraiment elle, ils sont en train de mettre en garde contre leurs propres collègues. Avec qui ils bossent sur Darifton. Regardez, Nader Bouanes, Mehdi d'Islam Mag. On a vu tout à l'heure en haut le Irwan qui bosse avec Jannat TV. Je vais vous remontrer c'est qui. Hein. Comme ça au moins c'est lui, à droite. D'accord. Je sais pas si vous le voyez à droite. Vous voulez que je vous le montre? Je vais vous le montrer.
Et c'est là C'est lui. où on se dit Vous voyez sur Darifton? Je vous montre bien. Hein. Allahu Akbar. Ce bas Oui. monde-là. Allahu Akbar. Allah il est grand pour nous montrer comment vous essayez de berner les gens surtout. Et regardez, il est là. C'est lui. D'accord? Il est là. Donc, sur la chaîne, comme on l'a évoqué, il y a cette fameuse sorcière ici, là, qui travaille avec Jana TV. C'est ce qu'ils disent. Prospère. Ils disent De sorcière jour et hijab. de nuit, tous mes intérêts prospèrent. Oui, J'alterne en comme même ça, temps hein. les Mais phrases. apparemment, elle arnaque les gens. Puis ça, c'est quoi ça? C'est tout ce qu'elle raconte là. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Ah, Stan. Les problèmes ciblés sont les mêmes à chaque fois. L'abandon, la peur de ne pas trouver l'amour, la recherche du bonheur intérieur ou encore sa mission de vie. Sur le papier, cela peut paraître les noms d'Allah. Grand point commun entre ces personnes et ce qui nous attriste le plus. Dans notre foi, salallah, la salvation d'Allah, aussi bien intérieure qu'extérieure. Les signes de l'islam comme le voile, les noms d'Allah et le Coran, nos principes. Condamnons fermement ces pratiques chamaniques qui profitent de la faiblesse des gens pour les pousser à l'association et aux rituels sectaires. Il est grand temps que ces maudits personnages arrêtent de salir notre belle religion en l'attriste le plus. Elle travaille avec vous. C'est bizarre quand même. Vous dites c'est maudit personnage, mais la personnalité à gauche, elle travaille avec vous. Je crois que c'est elle en plus. C'est ça le pire. Moi, j'affirme pas 100%. J'ai été dans l'espace commentaire pour voir si vraiment c'est elle. Est-ce qu'il y a une personne qui s'est interrogée sur le sujet? Enfin, sur ça. Si vraiment c'est elle, je vais vous montrer le commentaire, Inch'Allah. Ah, je suis dans l'espace commentaire. Bon, il y a une sœur qui a dit, mais non, pas Sama. Allahu A'lam, si c'est Sama. Mais attention, j'ai des gros soupçons quand même. Que ça soit elle, par rapport à l'alliance. Hein. Aussi, notamment. Hein. Parce que ça, c'est un élément... Après, je sais pas. Mais, Inch'Allah, qu'on aura une réponse plus tard. Parce que je tourne cette vidéo un petit peu avant. Donc on va pas tout lire. Hein. Donc il y a une... donc je lui dis, est-ce que tu peux confirmer qu'il s'agit bien d'elle? Donc j'ai pas affirmé Naam. Mais après, là, s'il y a 40 minutes qui se sont écoulées. Donc j'ai posté ça il y a 40 minutes. Et après j'ai regardé une autre vidéo où justement j'ai repéré quelque chose. C'est par rapport à l'alliance. Elle a une bague, une alliance, exactement sur la même main et sur les mêmes doigts. Donc là, il y a une sœur qui a dit, ouais, je la reconnais clairement, la suivante. C'est choquant, car elle rapporte de base de bons tafsir. Car elle rapporte de base de bons tafsir. T'avais dit des bons tafsir, t'as dit. Du Coran. T'avais pas rajouté les savants, tu l'as modifié, ça. Ma sœur. Parce que tu l'avais pas dit des savants. Et après, je t'ai dit ça. Le tafsir du Coran revient au savant. Parce que ça, tu l'as rajouté, ma soeur. Tu l'as modifié. Ça, tu l'avais pas dit. Wa khair, Inch'Allah. C'est bien, tu t'es repris. Donc, je lui dis si tu peux me donner donc, la vidéo en question. Avec ce hijab vêtu de rouge. Si c'est elle ou pas. Non. Il me faut une réponse claire. Moi, j'attends sa réponse. Peut-être qu'on l'aura en fin de... plus tard. Et j'ai dit quoi? J'ai dit c'est peut-être elle. Car on voit la même alliance ici sur son deuxième doigt en partant de son petit doigt justement sur la même main. Je vais vous montrer ça, Inch'Allah. Pour Allah. L'intention peut être bonne au début. Donc Déjà, là, vous voyez, je suis Jal, désolé, ça, regardez des mains des femmes, hein, mais au bout des moments, il faut arrêter de les prendre les gens formes pour du des corps, bêtes, tu vois. vêtements doivent être... il y a des choses qui se font. Franchement, La ça me- plupart s'habillent parce La que comédie comme ça, ça y en a marre. Donc vous voyez ici l'alliance? Vous la voyez l'alliance ici? Est-ce qu'on est d'accord? Vous la voyez tous. Je zoome, hein, si vous voulez. Ici, regardez. Vous voyez, c'est la même alliance. Hein. Et bien lorsque je vais sur la vidéo en question, en haut, Viendrait la salvation d'Allah, du bonheur intérieur ou encore ce que vous pouvez penser. Jour et de nuit, tous mes j'écarte c'est exactement et la je même fais dans alliance. l'autre sens. En C'est même la temps même que je épaule. j'écarte Vous voyez? et je fais dans l'autre sens.
Bon, allez, on poursuit. En même temps que Je vais rechercher un petit peu et je reviens vers vous. Donc, nous sommes au lendemain, au moment où je tourne cette vidéo, suite à ce commentaire. Mais non, pas Samar. Malheureusement, il s'avère que c'est elle. Et Allah sait mieux. En tout cas, c'est exactement son profil robot. Alors pourquoi j'en fais une vidéo? C'est surtout pour vous montrer que Jana TV traite de sorcières et met en garde contre leurs propres collègues. Si c'est pas de la schizophrénie, ça, ils traitent de sorcières et mettent en garde contre leurs propres collègues. Parce que justement, cette Sama, qu'Allah la guide, c'est que nous, travaille avec Jana TV. On l'a vu hier sur Darifton. Donc vous avez observé que malheureusement, celle qu'on appelle Sama travaille avec les membres de Jana TV sur une chaîne qu'on appelle Darifton. Et on leur donne un salaire pour faire cette prédication-là. C'est-à-dire qu'ils sont rémunérés, ils sont bien rémunérés pour faire cette prédication-là. D'accord? Ils sont rémunérés par la société, par l'État. D'accord? Les prédicateurs que vous voyez devant vos yeux. Donc ici, vous voyez Sama, ici, là. Ici. Vous les voyez, on est d'accord? Vous la voyez. Sur Darifton. Nader Bouenes. Mahdi d'Islam Mag. Lui, vous le reconnaissez? Réformateur, Ikhwan. Là, regardez. Celui qui bosse justement avec Boussena. Sur Darifton. Sur l'application Dini, justement. Et celui-là, c'est un fanatique du soufisme. D'accord? Et d'ailleurs, il a écrit des livres sur le soufisme. Vous regardez sur Internet, il a écrit des livres sur le soufisme. D'accord? Où il a vanté les mérites du soufisme. Ah, regardez, vous tapez son nom, Tayyab Soufisme, et vous observez qu'il vend des livres de soufisme. Et eux, comme d'habitude, ne le réfutent pas. Hein. Donc ici, vous observerez que Sama est ici, avec les membres de Jana TV. Avec les membres de Jana TV. D'accord? Ici, Sama, ici aussi. Ici, là, Sama. Bon, après, il y en a que je connais pas, donc je me prononce pas, d'accord? Par exemple, cette sœur, je la connais pas. Bon, Vincent Soliman, mais bon, à partir du moment où tu t'assois avec eux, ma sœur craint Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde ce qu'ils racontent, ces gens-là. Bon, ce frère, je le connais pas, mais pareil, il s'assoit avec les gens d'innovation. Lui, bon, je vous en parle pas, ben, c'est, voilà, c'est un soufi, c'est, voilà, hein. Je vous l'ai déjà dit, hein. Lui, pareil, hein, soufi, ash'arite, Dino Kaïma, qu'Allah nous aide. Lui, pareil, qui travaille donc du coup bien avec Jana TV, d'accord? D'ailleurs, Jana TV le paye hein, pour justement travailler avec eux, hein, cet individu-là. Donc, Darifton Prod. Donc, vous avez vu hein, que les membres de Jana TV travaillent bien avec Sama. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils essayent de... Je sais pas, en fait. Qu'est-ce qu'ils essayent de cacher? Est-ce que c'est du flagrant délit, là, quand même? Ils mettent en garde contre leurs propres collègues en la traitant de sorcière. Jana TV. C'est étonnant, quand même. Il va falloir qu'ils s'expliquent. Pourquoi ils mettent en garde contre leurs propres collègues à qui ils donnent un salaire? C'est étonnant, quand même. Puis c'est très facile. Vous allez sur la chaîne Jana TV, vous regardez juste l'affiche en haut, et puis vous voyez exactement les prédicateurs que je vous ai montrés, qui sont sur Darifton.
Voilà. Et puis, quand ils sont invités aussi dans dans les plateaux, parce que quand des fois font des plateaux où ils invitent des gens, bah, c'est ces gens-là qu'on a vu sur Darifton qui sont invités. On l'a vu. Regarde. Là, je suis sur leur chaîne, hein. Je suis sur leur chaîne. Je suis sur leur chaîne. Vous les voyez, Mahdi d'Islam Mag, le Ikhwan, qui a fait la pub à Tarifi, à Khalidjit. Là, regardez, hop. Vous voyez que c'est exactement les mêmes personnes qui sont sur leur chaîne que sur Darifton. C'est les mêmes. Donc, on revient justement au lendemain. Donc, nous sommes le lendemain, hein, il y a 12 heures, comme vous pouvez le constater. Bon, j'avais laissé des messages. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc là, il y a un frère ou une sœur, je sais pas, qui dit après, elle peut être clean en général, mais ça ne met pas à l'abri de faire des actes blâmables. Là, en l'occurrence, quand elle parle des mouvements croisés. Ouais, mais on s'en fout de ça. C'est déjà, tu peux pas enseigner ce genre de choses, ça c'est sûr, c'est certain. Mais ce que t'as pas capté, c'est que Jana TV met en garde contre leurs propres collègues. Donc ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Et ils ne citent pas clairement son nom. Hein. Ils trafiquent sa voix et ils la floutent. Faut assumer jusqu'au bout. Donc voilà, c'est toujours la même chose avec eux. Khair, Inch'Allah, hein, qu'Allah nous aide. Donc la réponse de la sœur, Tima. Elle m'a répondu, elle m'a dit salam alaikum, ma sœur. Bon, bref, c'est pas grave. La vidéo ci-dessus doit être tirée d'une vidéo faite à une sœur lors d'une consultation groupée. Mais je la connais très bien et je la reconnais clairement d'ailleurs sur un grand écran. N'importe qui la reconnaîtrait. Tu peux demander à la page YouTube Jana TV confirmation. Mais ils vont pas me répondre. Hein. Mais perso, je la reconnaîtrais parmi 1000. Ok. Quand elle réforme la raison, Amin. Quand elle nous réforme toutes et tous, Amin. Amin. Bon, bah c'est cette vidéo que je lui ai envoyée. Bon, on avait la pub là. C'est cette vidéo là. Donc je vois pas le rapport entre ce qu'elle me... Le rapport alors quand elle me... La première fois. Je vois pas le rapport de cela. En tout cas, voilà, le rapport c'est surtout qu'elle travaille avec Jana TV, en réalité. Avec Drifton. Donc il y a un an, hein. C'est pas... J'ai été pas allé chercher au fond, non. Il y a un an. Et en plus, il y a des vidéos récentes hein, d'elle. Hein. Alors on va lire encore deux, trois commentaires, puis j'ai fait une découverte. Vous allez voir, c'est moi-même j'avais oublié que Sama, elle travaillait avec l'application Dini. Oui, oui, vous avez bien entendu que Sama travaille avec l'application Dini. Et donc, je vais vous montrer tout cela. Et le commentaire que j'ai vu, vous allez le voir après plus tard. D'abord, je voulais vous lire cela d'une sœur qui dit: j'ai toujours pensé qu'elle mélangeait tout, comme Samar, elle a une très belle éloquence, donc on tombe vite dans le piège. Effectivement, il y a des personnes qui prêchent à l'innovation, qui ont une certaine éloquence. Mais c'est pas parce que tu as une éloquence en soi que ça veut dire que ça fait de toi quelqu'un qui prêche à l'innovation, ou fait de toi un innovateur. Parce qu'à Salaf, les prophètes eux-mêmes, quand ils appelaient à l'islam, il y avait de l'éloquence quand ils prêchaient à l'islam. Hein. Également pour As-Salaf, les pieux prédécesseurs. Hein. Il est rapporté aussi que Hassan al-Basri avait de l'éloquence quand il faisait le da'wah, quand il prêchait au tawhid. D'accord. Donc il y a des salafs qui avaient de l'éloquence dans leur discours, dans leur manière de faire, de parler. Mais il y a aussi des gens d'innovation qui ont de l'éloquence malheureusement, hein, comme Tariq Ramadan et d'autres. Et on sait que le Dajjal lui-même, hein, pour prêcher à
sa chose, à sa darwa, eh ben, il aura une certaine éloquence. Ouais. Et c'est pour ça que les gens vont le suivre. Donc c'est pas parce que tu as de l'éloquence que ça fait de toi quelqu'un qui est un innovateur. Donc il faut bien nuancer aussi cela. Mais les gens de l'innovation vont également donc utiliser de l'éloquence dans leur manière d'appeler à l'islam, tout en mélangeant le vrai et le faux, et en vous mettant des innovations, des ambiguïtés, des fausses croyances, mais avec éloquence. Je mens, mais avec éloquence. Et c'est une manière de plus faire assimiler aux gens le mensonge. Lorsque le mensonge est bien raconté, ben, il s'assimile plus facilement. Hein. Et ça, c'est connu, même parmi l'élite, hein, les francs-maçons, etc. Enfin, l'élite entre parenthèses. Lorsqu'un mensonge est bien raconté, eh bien, on finit par croire à ce mensonge. D'accord? Répéter 1000 mensonges, et au bout d'un moment, ben, et surtout s'il est bien raconté, ben, ça peut être une croyance pour certaines personnes. Hein, même si c'est faux, parce qu'il a été bien fait, bien raconté, avec une certaine éloquence, par des gens. Et donc, j'en reviens, Samar, c'est... Oui, bon. Ce que j'ai observé lorsque j'écoute un petit peu ces doros ou ces cours, ce que j'ai écouté vite fait quand même, parce que j'ai pas envie de... Je connais pas vraiment encore le personnage, donc je peux pas vous dire c'est quoi ces égarements. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle s'assoit avec les gens des passions, les gens de l'innovation, avec les Ikhwan, dont avec Darifton et avec justement l'application Dini. On va vous montrer après. Donc elle s'assoit avec les gens de l'innovation. Donc ça, c'est un argument suffisant. Hein. Ça, c'est un argument suffisant pour justement mettre en garde contre elle et faire attention. Parce qu'elle peut, certes, oui, dire du vrai, mais aussi dire du faux. Parce que c'est pour ça que les gens de l'innovation. Et on sait comment ils font, les gens de l'innovation. Ils mélangent le vrai et le faux. D'accord? Alors peut-être qu'il peut y avoir beaucoup de vrai dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, mais le faux qu'ils vous mettent, les ambiguïtés qu'ils vous mettent, elles sont destructrices, destructeurs. D'accord? Ce petit faux qu'ils vous mettent, ça peut être du shirk, hein, des fausses croyances. Même si c'est pas beaucoup, ça peut être destructeur pour vous. Hein. Et on l'a dit tout à l'heure, enfin, dans mes vidéos, les Ikhwan, eux, ils veulent que vous soyez complaisants envers les mécréants. Hein. Que vous soyez complaisants envers eux. Et envers toutes les communautés. Et qu'on peut, être complaisant envers eux. Hein. Après, je ne vous ai pas dit d'avoir la haine et de les frapper, non. Mais eux, ils ont cette da'wa-là. Ça veut dire que vous devez être complaisant avec tout le monde, avec toutes les sectes, avec en fait, toutes les personnes qui prêchent aux sectes, les chiites, les mu'tazilites, les jahmites, les soufis, etc. Eh bien, tu dois les aimer. Et tu peux t'asseoir avec eux. Ça, c'est leur principale source d'égarement qu'ils ont, qu'ils vont mettre dans la tête des musulmans. Tu n'as pas d'ennemis. Tu peux t'asseoir avec tes ennemis. Et tu ne dois pas détester l'ennemi. Voilà, tu dois aimer tout le monde. Ça, c'est leur manhaj. C'est le manhaj des Ikhwan, des frères musulmans de l'islam de France. Tu n'as pas d'ennemis. Et tu peux changer tes ennemis. Voilà. Le même Shafi'i, il nous a dit que tu ne peux pas changer le monde. Alors préoccupe-toi de ta personne et de ceux qui, potentiellement, peuvent revenir vers l'islam. Mais forcément, tu auras des ennemis sur terre. Que ce soit parmi les djinns ou les hommes. Les sectes de l'innovation. Ou parmi les mécréants. On t'a pas demandé de te faire des amis partout. Et ça, les Ikhwan, ils n'ont pas compris encore. Ils n'ont pas compris encore. Eux, ils veulent que vous soyez amis avec tout le monde. Et que vous asseyez avec tout le monde. Les gens d'innovation, les gens des sectes, etc. etc. Ouais. Non, tu n'as pas d'ennemi. Et tu peux t'asseoir avec l'ennemi. Et tu ne dois pas mettre en garde contre les gens d'innovation. Ceux qui prêchent l'innovation, entre autres. Le faux. Ouais. Bon, là, Jannah TV, ils l'ont fait. Mais voilà, ils le font, mais c'est pour... on sait comment ils font. Ils mélangent le vrai et le faux. Jannah TV, ils mélangent le vrai et le faux. Bref, je veux vous lire dans l'espace commentaire quelque chose. Parce que méfiez-vous, parce que parfois les gens d'innovation, effectivement, ils vont mettre en garde contre certaines choses, mais c'est pas pour autant qu'à côté, ils vont vous mettre des ambiguïtés. Par exemple, on a la secte des Khalidites.
Soi-disant, ils vont mettre en garde contre les soufis, pourtant ils s'assoient avec les soufis. D'accord? Ou ils s'assoient avec les ikhwan. Et à côté, ils vont mettre d'autres ambiguïtés. Hein? Ils vont mettre d'autres ambiguïtés. Donc peut-être qu'ils vont mettre en garde contre un mal, mais à côté, ils vont vous appeler à un autre mal. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils font. C'est exactement comme ça qu'ils font, les gens de l'innovation. Ils vont condamner un mal pour à côté vous appeler à un autre mal. Ou une autre innovation dans la croyance ou autre. C'est comme ça qu'ils font. C'est pas je mets en garde contre le mal de manière générale. Non, je mets en garde contre le mal que j'ai sélectionné, puis je ne vais pas mettre en garde contre un autre mal qui existe. Non. Je vais juste me mettre en garde contre un mal que j'ai moi-même sélectionné et fermer les yeux sur les autres types de mal qui peuvent exister dans la communauté. Ça, c'est le manhaj des ikhwan. C'est comme ça qu'il fonctionne. Voilà. On continue. Voilà le commentaire que je voulais vous montrer. C'est le seul commentaire. Hein. C'est le seul que j'ai vu où justement cette sœur ou un frère a repéré et a remarqué que Samar faisait partie de la secte des frères musulmans. D'accord? Les Ikhwan, les muslimines. La confrérie des frères musulmans. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la confrérie des frères musulmans, je vous invite à aller écouter les paroles du Cheikh Al-Albani ou du Cheikh Fawzan ou du Cheikh Rabi' qui a parlé de cette secte qui fait partie justement des 72 évoqués par le prophète. D'accord? Les Ikhwan, ils en font partie, sans aucun doute. Donc c'est quoi leur manhaj? C'est quoi leur méthodologie? J'ai un petit peu dénoncé cela sur la chaîne avec l'aide d'Allah. Et puis toutes les erreurs sont les miennes. En tout cas, c'est une secte qui est installée en France. Donc s'il vous plaît, barakallahu fik, pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi la secte des frères musulmans, allez écouter ce que disent les savants de la sunna à ce sujet. D'accord? Et ce sont également des réformistes, des réformateurs. Des réformateurs qui veulent réformer l'islam. D'accord? C'est-à-dire adapter l'islam à leur manière, à leur époque, c'est-à-dire à notre époque. Pas l'islam selon la compréhension des pieux prédécesseurs. On a vu la dernière fois une vidéo de Ismail Mounir, où justement il traite les savants de la sunna de wahhabites. Allez regarder, vous allez observer dans l'espace commentaire, où il dit adapter l'islam à notre époque. Bon, ça, justement, c'est le discours des réformateurs, des réformistes. C'est des gens qui veulent détruire l'islam, dénaturer l'islam, et se détourner, justement, de la salafiyya, de la compréhension des pieux prédécesseurs, sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils veulent, justement, dénaturer l'islam, et avoir une compréhension qui n'est pas l'islam, afin de l'adapter à leur passion, à leur propre interprétation, pour être justement complaisant envers les mécréants, et, etc. Quitte à mentir sur Allah, sur le messager et sur les savants des 4 écoles et de tous les autres salafs qui nous ont précédés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit et les générations antérieures sont meilleures que les suivantes. C'est-à-dire que les premières générations sont meilleures que les suivantes. Donc ça veut dire que si tu choisis une autre compréhension que celle des pieux prédécesseurs, tu es un égaré. Non. Parce qu'Allah Ta'ala dit que les générations antérieures sont meilleures que les suivantes. Donc on n'a pas à réformer l'islam ou avoir une autre compréhension que celle que nos salafs nous ont laissée derrière nous. Ça c'est hyper important. Et justement, les réformistes, parmi les frères musulmans, veulent réformer l'islam dans ce sens. D'accord? Tronquer l'islam. Quitte à mentir, donc, justement, sur l'islam, sur les savants. Donc, voilà un petit peu pour répondre à la vidéo de Ismail Mounir, même si ça mérite une vidéo, qu'Allah nous facilite en cela. Après, je pense que Ismail Mounir, qu'Allah le guide, est hors jeu. Donc, elle s'associe avec les gens de l'innovation et est partagée par les chaînes sectaires comme Darifton. Donc, cette sœur, vraiment, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, là, il l'a bien vu. Alhamdulillah, ça fait du bien qu'il y a des frères qui voient. Là, il y a Yacine aussi, également. qu'Allah te préserve. Elle est dans l'application Dini et a fait une série de vidéos sur la pudeur. Effectivement, c'est vrai que je n'avais pas capté, mais c'est bien Yacine, qu'Allah te récompense. Effectivement, j'ai vu qu'elle était sur l'application Dini, je vais vous montrer ça. Donc j'ai complètement zappé qu'elle était sur l'application Dini. Donc elle est ici,
Donc ici sur la pudeur. Et elle est aussi sur un autre thème, conseil pour les couples. D'accord? Donc elle travaille avec Tariq Abou Nour, hein, on l'a déjà évoqué, hein, Tariq Abou Nour qui est Jahmite et qui est Ash'arite, d'accord, qui est sur la croyance des Ash'arites, des Jahmites, et qui traite les savants de la Sunna comme Cheikh Fawzan, Cheikh Al-Uthaymin, Abdelrazaq, Cheikh Sulayman Al-Ruhaili, de Wahhabites. Hein. Vous allez sur son site Doctrine Malikite où il met en garde justement contre les Wahhabites. Et il dit justement que ces savants-là de la Sunna en Arabie Saoudite sont des Wahhabites. Donc, en gros, des gens qui ont innové une secte, selon lui. Alors, ceux qui ont innové une secte, c'est lui. C'est toi qui as innové une secte. Non? Enfin, qui a suivi une secte innovée. Hein, qui est les Jahmites et les Ash'arites et les Soufis. D'accord? Est-ce qu'il suit ces trois choses, lui? Et le réformisme. D'accord? On l'a déjà évoqué, c'est quoi le réformisme tout à l'heure? Hein, ceux qui veulent réformer l'islam, l'adapter pour être en conformité et complaisant envers les mécréants. Hein? Donc on ment sur les savants également, et puis on essaye, en fait, on essaye de faire l'autodidacte et d'innover, voilà, des choses dans la croyance, d'innover des choses dans le dogme, d'innover des choses dans le comportement qu'on doit avoir avec certaines personnes. Parce que je vous ai dit que eux, ils vous incitent vraiment à vous asseoir avec tout le monde, avec vos pires ennemis, avec les chiites, avec les mu'tazilites, en gros, ils vous incitent clairement à ne pas les détester et on peut s'asseoir avec eux. Et puis, voilà. Hein. Et ils vont vous dire que la secte des Kharijites, c'est comme... Ils vont dire que c'est les Wahhabites. Vous voyez, c'est eux qui ont fait cet amalgame. Ils ont dit les Wahhabites, c'est les Kharijites. Et du coup, ils considèrent donc le Cheikh Fawzan, le Cheikh Uthaymin comme étant des Wahhabites. Donc, si on dit que ce sont des Wahhabites et à la fois des Kharijites, c'est... En fait, ils sont en train de dire que Cheikh Fawzan, Cheikh Uthaymin, Cheikh Al-Albani sont des Khawarij, des Kharijites. Ils font partie de la secte des Khawarij. C'est ce qu'ils disent. Hein. Vous connaissez Daesh, etc. Al-Qaïda. Pour eux, les Wahhabites, qui sont justement les savants que je vous ai évoqués, en Arabie Saoudite, seraient donc des Kharijites. Alors qu'on sait que les savants de la Sunna ont mis en garde contre la secte des Khawarij. Avec des Khawarij, ils ont mis en garde contre Daesh, etc. Cheikh Fawzan, Cheikh Uthaymin, Cheikh Al-Albani, d'autres et plein d'autres savants, justement, qui sont nés en Arabie Saoudite. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab également a mis en garde contre la secte des Khawarij. Voilà ce qu'ils ont innové. Hein. Et puis, vous avez les autres qui ne le réfutent pas, hein, qui lui dit rien par rapport à cela. Hein. Lui qui dit qu'il est plus salafi. Donc, on réagira à certaines choses la prochaine fois quand je vais parler de Reda Zer. Hein. Donc restez bien connectés, s'il vous plaît. Barakallahu fik. On revient donc aux commentaires. Donc là, il y a quelqu'un qui a dit qu'Allah les maudisse. Évite de faire ça, s'il te plaît. Barakallahu fik. Ne fais pas cela. Ne maudis pas les gens. On peut mettre en garde contre leurs dérives, mais on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont mourir. S'il te plaît. Barakallahu fik. On poursuit. Donc j'ai eu la confirmation. Donc en fait, la sœur a reposté. Bon, je suis revenu un petit peu plus tard que d'habitude. Parce que voilà, je ne tourne pas la vidéo en même temps. Et on a la sœur à nouveau, Tima, qui a dit la chose suivante. Wa alaykoum salam, les sœurs, malheureusement, c'est bien elle. J'ai pu avoir en contact la personne qui a alerté Jannah TV avec les preuves à l'appui de Samar Bint. Je jure par Allah que c'est bien elle. Son image a été flottée et son timbre de voix a été masqué. Elle fait pas de sorcellerie. Elle dit qu'elle a un don de scannage, qu'elle arrive à percevoir les blessures du passé chez les personnes, qu'elles doivent se soigner en suivant son séminaire. Elle leur fait faire des exercices du croisé et récite une phrase de l'attraction pour faire venir à eux le bien. Donc l'attraction, c'est quoi l'attraction? L'attraction, c'est du satanisme. La loi de l'attraction. C'est pas seulement du shirk, c'est aussi du satanisme. Et les premiers qui ont innové cela, c'est Elena Blavatsky. Hein. Et encore une fois, ne vous intéressez pas à cela, parce que ça vous sort de l'islam. Hein. Ça sort de l'islam, c'est un annulatif de l'islam. Donc celle qui a innové justement ce qu'on appelle la loi de l'attraction, le New Age, le délire des chakras, tout ça, parce que ça en fait partie, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Tout ça, c'est du satanisme, c'est de la sorcellerie, ça sort de l'islam. Donc il y a de tout dedans. Il y a du shirk, il y a de la sorcellerie. En fait, tu ramènes les djinns vers toi, parce que c'est de la sorcellerie. Donc ils vendent leur amour à Shaitan également. Donc je vous ai dit, tout ça, c'est lié à la sorcellerie.
Il y a du shirk, de la sorcellerie. D'accord? Il y a tout cela. Et ça sort de l'islam, et ne vous intéressez jamais à ça. Parce qu'il y a la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend envers des personnes qui s'intéressent à ce genre de choses et qui pratiquent surtout à ce genre de choses. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne loin de cela. Et le musulman, il doit détester cela. D'accord? On poursuit. Et justement, le plan du Dajjal, c'est de répandre cela. D'accord? Ce qu'on appelle le New Age. C'est du satanisme. C'est du shirk. C'est du kufr, ça sort de l'islam. Je vous l'ai déjà évoqué, c'est la même chose. Et la loi de l'attraction, c'est pareil, c'est comme le New Age. Ça en fait partie, c'est lié. Hein. Et aussi, il croit en l'unité des religions. Donc, ça sera la religion du Dajjal. Pense que toutes les mêmes religions sont une seule et même unité, au même pied d'égalité. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et la seule religion acceptée est l'islam. Mais eux, ils vont dire que toutes les religions sont égales et elles sont tous acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce que dit les New Age. Et ce sera la religion du Dajjal. D'accord? Ils veulent unir tout le monde, hein, toutes les religions du monde, en une seule et même unité. Pour la paix, je sais pas quoi. Non. La seule religion acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui se détourne de l'islam ira en enfer pour l'éternité. Terminé. C'est écrit dans le Coran. Et ça, c'est une réfutation justement à René Guénon, un franc-maçon qui avait cette croyance-là. D'accord? C'était un soufi hérétique New Age. Il avait cette croyance-là. Il croyait aussi à l'unicité de toutes les religions. Non. Mais ça contredit le Coran. Ça contredit le Coran de plein fouet. Donc ça, faut bien nuancer, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas bien comprendre par rapport à cela. Est-ce que je vous ai dit d'aller frapper ou d'humilier les chrétiens, les juifs ou ceux qui adoptent la religion bouddhiste, entre parenthèses religion, le New Age, etc. Est-ce que je vous ai dit d'aller les atteindre physiquement ou les insulter verbalement? Non. Par contre, ils sont mécréants. Et à partir du moment où ils sont justes, on est juste avec eux. Mais on les aime pas pour autant. C'est-à-dire que nous, on s'en tient aux règles de bienséance. C'est tout, ça s'arrête là. Et c'est pas à quoi ils appellent les gens d'innovation. Les gens d'innovation, je vous ai dit que eux, ils appellent vraiment à s'asseoir avec tout le monde, toutes les sectes, éventuellement, entre autres, les sectes de l'islam. Et puis, on ne doit pas les détester. Non. Et parce qu'on peut ne pas aimer une personne et à la fois être juste envers cette personne. D'accord? Un chrétien qui vit en terre d'islam, par exemple, certes, il est mécréant, et on l'aime pas pour autant, mais on est juste envers lui. Quand on lui donne ses droits, etc. Tant qu'il n'attaque pas l'islam, qu'il ne trouble pas les gens également. Hein? Qu'il n'appelle pas à son égarement, publiquement, de manière publique. Là, on applique justement les règles de bienséance de manière... Mais ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que le musulman, il doit détester aussi également. Hein, il doit détester les gens d'innovation. Il doit détester également les mécréants. Est-ce que ça veut dire qu'on doit les punir ou aller les atteindre physiquement ou les insulter? Non. C'est pas ce que je dis. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit l'injustice. Donc si même ce mécréant ou le chrétien ou le juif en question ne commet pas des injustices, tu dois être juste envers lui. Et autre chose aussi, c'est que le musulman n'a pas à fréquenter les mécréants, c'est-à-dire sans nécessité. Il faut qu'il y ait une nécessité derrière cela. Pour une transaction, par exemple, par exemple, lorsque tu es sur un terrain de foot, bon là c'est un contexte qui est différent, tu ne dois pas faire de lui ton ami intime, ou de le fréquenter trop. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de nécessité vraiment qui est une nécessité. Il faut qu'il y ait une nécessité. Non. S'il n'y a pas de nécessité, ben, tu n'as pas à fréquenter comme ça toute ta vie, tu fréquentes des mécréants et des chrétiens. Non. Et ça, c'est ce qu'on peut voir malheureusement chez certaines sectes, parmi les soufis, etc., hein, les femmes. C'est qu'elles s'assoient vraiment beaucoup avec les chrétiens et les juifs. Et puis, ils ne mettent pas en garde contre leurs croyances. Et puis, c'est la folie. Hein. Donc nous, c'est le juste milieu. D'accord? C'est le juste milieu. On n'a pas à les aimer et on n'a pas à être injuste envers ce dernier s'il ne commet pas des injustices
ou s'il n'atteint pas publiquement à notre religion. D'accord? On ne doit pas les aimer pour autant. Juste, ça s'arrête aux règles de bienséance. Et la fréquentation reste limitée. Simplement par nécessité. C'est une nécessité qui est demandée. Pour une transaction, etc. etc. Hein? Dans des contextes bien précis. Donc ça, c'est la compréhension que j'ai appris. Et Allah, c'est mieux. Hein? En tout cas, voilà la doctrine New Age. Eux, ils veulent en gros unir les religions comme un seul et même corps. Or, le seul et même corps, c'est l'islam. D'accord? Que viennent faire les autres religions? En plus, ils ont innové d'autres religions. Hein. On le sait, avec le taoïsme, etc. D'accord? Donc, ils veulent unir toutes les religions en une seule et même religion. Et il y a d'autres égarements dans cette chose-là qu'on appelle le New Age. Ça, c'est un égarement parmi tant d'autres. Hein. D'accord? Et puis, vous pouvez voir aussi l'œil d'Horus, hein, ici, là. Ça, c'est l'œil d'Horus, ça. D'accord? Horus, c'est Iblis, c'est Shaitan. D'accord? Donc, tout ça, c'est du satanisme. Et d'ailleurs, vous voyez ici hein, la tête de Baphomet, donc c'est Iblis. Il se forme en cercle, comme par hasard, comme dans les tariqas soufis, en cercle, avec un truc au milieu qui va faire donc du coup ce qu'on appelle l'œil d'Horus. D'accord? Donc l'œil d'Horus, parmi ceux qui, justement, dans les divinités égyptiennes, entre parenthèses, hein, c'est considéré comme étant Iblis. C'est ce qu'ils disent, et Allah c'est mieux, et ne vous intéressez pas à ça, c'est du kufr, ça sort de l'islam, et ça attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la personne qui fait cela. D'accord? Donc on poursuit, Inch'Allah. Voilà, je voulais vraiment vous parler de ça rapidement. Donc maintenant, est-ce que la sœur, elle est dans ça? Je dis pas ça, hein. Je dis pas qu'elle est dans le New Age, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Par contre, si elle fait des choses, des pratiques liées à la loi de l'attraction, attention. Peut-être qu'elle fait ça par ignorance, Allahu a'lam, mais éloignez-vous de cela. Hein. Effectivement, c'est du shirk. Hein. C'est du shirk. Et il y a des pratiques de sihr aussi également dans ces choses-là. Hein. Dans cette chose-là, cette abomination. Hein. Qui est sans aucun doute, lorsque le Dajjal va venir, sera sa religion. Hein, la religion du New Age. Et il y a des petits, hein, des gens parmi les sectes soufis notamment, hein, qui essayent d'infiltrer ça dans l'islam, hein, notamment les tariqas, soufis, etc. Ils sont dans le New Age. D'accord? Ils sont dans cela, eux. Les Karkari, les Tijani, les Mourides, les Nakbandi, ils sont dans le New Age. Moi, je vous le dis, les frères, et vous pouvez avoir confiance en moi. Ils sont dans cela. D'accord? Ils sont dans cela. Certains par ignorance, certains de manière consciente. Donc, ici, je voulais vraiment vous apporter cette précision-là. Bon, la sœur a dit qu'il s'agit bien de Samar. Je ne dis pas que c'est une sorcière. Allah, c'est mieux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle fait partie des gens de l'innovation, car elle s'assoit avec les gens de l'innovation. D'accord? Et Allah fait ce qu'il veut, et c'est lui qui accorde la bonne fin ou la mauvaise fin, subhanahu wa ta'ala. Et tout le monde peut revenir de l'égarement, et ainsi que nous, hein, on peut s'égarer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin, car on a tous besoin de guider durant notre vie. Hein? Donc c'est pas, c'est pas une manière de dire que les gens sont en enfer, hein, que je fais cette vidéo, dire voilà, lui il est en enfer. Non, jamais. Simplement, je dénonce le moment présent. Tu vois? Pas dire ouais, que maudit celui-là, je maudis celui-là. Non, ça c'est pas ma da'wa, ça. Par contre, je mets en garde contre les menteurs et les menteuses au moment présent. Et si c'est un égaré, au moment présent, c'est un égaré. Terminé. Après, est-ce qu'il va mourir égaré? Ça ne me regarde pas. Moi, je juge ce que je vois et ce que j'entends. Au moment présent. Et ça, c'est important. Et on devrait tous appliquer cette règle-là. Et on a tous besoin de guider et on a tous peur de s'égarer. Hein? Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la salafiyya. De nous avoir accordé la salafiyya. Il n'y a pas très longtemps, subhanallah, que j'avais des croyances ash'arites. J'étais même avec eux. Hein. Et là, actuellement, je déteste cela profondément. La voix des ash'arites, la voix des jahmites, la voix des soufis, etc. Et je n'aime que la salafiyya. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors certes, avec des défauts, ok, il n'y a pas de problème. Bon, moi, j'ai agréé à cette compréhension-là. Et j'en suis sûr et certain, avec certitude aujourd'hui, que c'est la compréhension du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons des sahaba. Alors oui, dans le comportement, on est loin, très loin d'eux, effectivement,
Mais ce manhaj qui est la salafia est celle sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et soyez sûrs et certains de cela, et je vous le dis de manière sûre et certaine. D'accord? Donc voilà, donc ici on a Samah qui s'assoit avec les gens de l'innovation, et également ici sur Dini. Donc voilà, j'ai plus rien à ajouter, sinon la vidéo va être trop longue. Je vous dis salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Restez connectés parce qu'on va faire plusieurs vidéos sur Monsieur Ridazer, sur plusieurs sujets. Ça, je vous garde la surprise pour la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite en cela et qu'il nous accorde une bonne compréhension de sa religion. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.